Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les violences conjugales. Voilà, on a souvent un regard critique quand ça concerne les autres. On sait déjà par avance ce qu'ils devraient faire, pas faire, pourquoi on reste quand il y a des violences conjugales. Et quand on est concerné, c'est tout autre parce qu'il y a tout un enfermement qui se fait, que ça soit physique, psychologique, émotionnel. Il y a tout un processus qui est difficile à vivre, notamment en plus souvent quand on a vécu des traumatismes dans l'enfance. C'est un cheminement généralement qui vient pas par hasard. Voilà, c'est aussi des casseroles qu'on peut se traîner, de maltraitance qu'on a pu avoir, et c'est dans l'enfance, et c'est par des violences conjugales parfois qu'on se rend compte que justement on n'est pas sur le bon chemin et que ce qu'on a vécu enfant n'était pas juste. C'est des répétitions, voilà, c'est des répétitions et c'est vrai que souvent les personnes peuvent avoir la bonne parole de dire bah voilà il faut partir, mais souvent quand on a une histoire familiale compliquée, bah partir déjà dans le cadre de violences conjugales c'est compliqué. C'est pas si facile parce que voilà, soyons réalistes, il y a des conditions financières, il y a des conditions matérielles et voilà. Il y a aussi au niveau juridique, c'est pas forcément évident. Le contexte où l'on est, voilà, c'est jamais facile qu'il y ait des enfants ou pas. Généralement, voilà, on manque de soutien familial dans ce cadre-là. Et voilà, on est souvent perdu. Et il n'y a pas la bonne réponse parce que voilà, il y a, on va dire, un anéantissement de soi-même. On perd ses ressources, on ne sait plus où l'on est et on a du mal à savoir comment s'en sortir. Moi, ça a été le cas avec mon ex-compagnon. J'ai toujours en tête les personnes qui m'ont aidée parce que voilà, ça a duré 7 ans de relation et la violence est montée crescendo au point où il m'a étranglée, laissée au sol. J'ai eu la chance de pouvoir me revenir à moi après avoir fait un petit voyage en haut et comprendre ce que c'était que la mort, que finalement de se faire étrangler, c'était pas voilà, par étouffement en fait, on peut vite partir dans l'autre monde et je sais pas, j'ai dû faire un aller-retour, je pense. Et là, j'ai compris que voilà, je l'ai retrouvé assis devant la télé et j'ai compris que là, il n'avait pas du tout conscience qu'il avait fait. Il fallait vraiment que je sauve ma peau, malgré que voilà, j'avais fait plusieurs démarches. Mais j'avais un contexte professionnel qui n'était pas évident. Tout était entremêlé entre ma vie, ma relation de couple et ma vie professionnelle et il était difficile de m'en sortir. Donc voilà, j'en ai jamais trop parlé, sauf aux personnes qui ont pu m'aider, notamment une thérapeute qui m'avait fait faire des séances d'hypnose et qui ce jour-là avait compris, voilà, ça avait lâché, la violence venait d'être faite juste avant la séance. J'ai eu du mal d'ailleurs à aller à la séance parce qu'il m'empêchait de sortir de la maison, mais j'y suis allée. Et là, voilà, elle m'a aidée. Il y a une amie qui m'a aidée aussi à pouvoir m'héberger. Parce qu'il y a ça aussi, en violence conjugale, on va où? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On sait que si on part, il faut partir, entre guillemets, définitivement. C'est pas une journée chez quelqu'un qui va nous aider. Il faut pouvoir se sécuriser au niveau de l'hébergement. Quand on a des enfants, c'est aussi très compliqué. C'est comme s'il y avait tout un processus à mettre en place et que c'était irrémédiable et qu'il fallait que ça fonctionne. Voilà, c'est être sûr de sa décision, mais trouver les moyens. Et souvent, quand je repense à cette période-là, bah voilà, je remercie les personnes qui m'ont aidé, qui ont eu le courage de m'aider, parce qu'aussi on n'en trouve pas beaucoup. Souvent, quand on subit des maltraitances, bah, ça fait peur aux autres et voilà, on est repoussé. Il faut aussi prendre la décision de se dire c'est stop et de dire que voilà, il faut couper la relation, et quoi qu'en pense la personne, mais souvent quand on subit des maltraitances, ben, notre persécuteur continue, même si on est parti de la maison, et ça peut être très compliqué. C'est un jeu qui devient très malsain, qu'on passe au niveau juridique ou pas, quand il faut divorcer, quand il y a des enfants. C'est des rapports de force très compliqués, il faut avoir la force et le courage d'assumer aussi tout ça. Et ça, on l'oublie. La première étape, oui, c'est de partir, mais les étapes suivantes, c'est vraiment un parcours difficile. Et je dirais à personne que la dernière étape
l'étape après le départ, c'est la plus facile parce qu'il faut se reloger, il faut pouvoir jongler avec l'activité professionnelle, avec les enfants, avec les problèmes juridiques, ça peut vite devenir l'enfer autant une fois qu'on est parti. Et ça prend du temps de régler tout ça. Du chantage, des enjeux voilà, psychologiques, des enjeux professionnels. Il peut y avoir tout un tas de sortes de difficultés. Il faut avoir la force et le courage de surmonter tout ça, de se sentir en sécurité, de se sentir protégé et d'avancer. Voilà, il y a une espèce de déclic voilà, qui peut se faire à un moment donné, mais le après, il est aussi douloureux pour retrouver ses marques, ses repères, le soutien, les ressources. Voilà, parce qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place. Recevoir des coups aussi, c'est pas évident. Voilà, il faut aussi vivre sa journée avec ça, quand on ne peut pas en parler, quand on ne peut pas... voilà, je veux dire, il y a la honte par-dessus tout ça. Essayer aussi de partir, la personne, généralement le conjoint fait tout pour pas qu'on parte et la maltraitance augmente petit à petit et on a vraiment peur de mourir sous les coups à un moment donné et il faut qu'on puisse jauger de sa mise en sécurité en fait. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez envie de témoigner sur ce sujet, je vous propose de le faire en commentaire. C'est pas une accusation, c'est voilà, on est tous responsables de nos actes et de nos vies, de faire le choix. Mais moi, ce que je veux dire, c'est faire le choix de la bienveillance. C'est possible, se reconstruire, c'est possible. Toutefois, ça demande beaucoup de, voilà, ça demande un temps de reconstruction. Et quand on sait que ce qu'on a vécu était très difficile, ça booste encore plus pour se tenir à son bien-être, pour s'encourager, pour aller de l'avant parce qu'on ne veut plus vivre ce qui a été passé. C'est un enseignement aussi de se respecter à chaque instant, de se faire respecter, de respecter sa dignité, de respecter ses choix et ses actions, voilà, de ne pas se laisser enfermer par quelqu'un d'autre, de ne pas s'enfermer soi-même, être toujours dans la relation avec les autres, pouvoir être en contact. Voilà, donc si vous avez envie de partager, ça sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. C'est dans une, on va dire, c'est une vision positive, parce que voilà, moi je suis partie, j'ai continué ma vie, voilà, à un moment donné, chacun a sa responsabilité, j'ai fait mon choix, mais j'ai dû le faire petit à petit, voilà, j'ai dû me détacher petit à petit, parce que voilà, je me suis retrouvée toute seule. Et que ça n'a pas été évident. Et à un moment donné, ça m'a permis aussi de contacter des plans encore plus subtils et me dire il y a quelque chose d'autre, il y a des guides, aidez-moi, faites quelque chose, et de pouvoir m'engager et suivre ce qu'on me proposait pour être dans la bienveillance avec moi-même. Ne pas retomber dans cette maltraitance que je pouvais subir et de me dire je m'engage dans la bienveillance, je recommence plus, ça fait trop mal. Voilà, de plus être dans cette boucle de la violence, qu'elle soit psychologique ou corporelle. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient faire ces violences, inflige ces violences, voilà, on perd ses ressources et après on est dans la survie. Et voilà, on respire plus, on a mal, on dort plus, parce que les violences peuvent être aussi faites lors les nuits, empêcher de dormir, il y a tout un tas de maltraitances, voilà, ça existe. Ne pas laisser de coups aussi, ne pas laisser de marques, ça existe, donc du coup on n'a pas de preuves. Voilà, on peut avoir des coups sur les tempes, on peut avoir des coups sur la tête, et puis des acharnements, des harcèlements moraux qui font que quand on est dans un milieu clos, dans le cadre de violences conjugales, c'est très compliqué, du chantage avec les enfants. Voilà, bon, on va pas faire toute la panoplie, mais en tout cas ce que je voulais dire c'était, une fois qu'on a vécu ça, une fois qu'on en est sorti, il y a toutes les épreuves de respect envers soi-même qu'on doit se tenir pour pouvoir avancer, préserver ses enfants, préserver soi-même et après se tenir à cette bienveillance et ne plus accepter la maltraitance. Voilà, être bien avec soi-même, se respecter, se faire plaisir, retrouver la joie parce que souvent on perd la joie parce qu'on jongle voilà, comme on peut et retrouver son enfant intérieur, retrouver sa liberté. Voilà. J'avais envie pour cette thématique peut-être pas très rigolote le voyage de Rite Avant et ses douches sages. J'avais envie de faire un petit tirage de cartes pour
savoir ce que pouvait nous dire le voyage de Rita Von sur les violences conjugales et retrouver sa bienveillance. J'aurais pu noter bienveillance et joie de vivre. Voilà, moi c'est toujours ce que je dis, c'est qu'on n'est qu'un passage sur la terre. Donc autant vivre des plaisirs et tout ce qui peut nous faire plaisir, mais de manière alignée, juste par rapport à nos besoins. C'est pas non plus être dans une surconsommation de loisirs pour fuir. C'est vraiment voir ce qui nous fait du bien, être centré sur nous-mêmes, aller contacter notre intérieur et ne pas fuir. Alors j'avais envie de tirer 3 cartes. Alors, que peut nous dire les violences conjugales par rapport à nous-mêmes? Voilà. On est sur l'innocence, sur le veilleur des enchantements. Voilà, ça allait recontacter cet enchantement intérieur, ces plaisirs, c'est ça. Cette carte, elle est douce. Le chat, il est posé sur la terre, il est reposé. Il est posé, reposé. Quand on regarde un chat qui dort, qui se repose, rien que de le voir, on est apaisé, on est reposé. Quand on le caresse encore plus, il nous transmet son énergie d'apaisement. Juste vivre l'instant, d'être posé à un endroit, de se sentir bien. Effectivement, c'est aussi ce que j'ai fait beaucoup par rapport aux violences. C'est voilà, se poser, être en contact avec la nature, retrouver des plaisirs simples par rapport au corps, puisque les violences conjugales, elles atteignent l'esprit, le corps, l'émotionnel, et de retrouver un apaisement, retrouver du temps pour soi. Et cette innocence, voilà, reprendre cette innocence, on n'en ressort pas naïf, mais voilà, retrouver cette innocence de l'enfant intérieur et de pouvoir reprendre sa liberté, reprendre le goût à la vie, croire, comme quand on est enfant, de croire à la magie de la vie, au miracle de la vie. Et effectivement, la vie, quand on est persévérant, quand on s'écoute, quand on respecte son corps, quand on respecte ce que l'on est, on arrive à faire tourner la roue. Sur la deuxième carte, je dirais les violences conjugales et l'autre, les troubadours du firmament, l'élévation. Oui, par rapport à l'autre, ce qui nous impose, c'est faire une élévation. Quand on vit des violences conjugales, à un moment donné, pour s'en sortir, c'est difficile de s'en sortir de purement terrestre. On fait une élévation, on est obligé de voir plus grand, parce qu'on se dit, mais pourquoi je vis tout ça? Et des fois, on n'a plus la force physique, la force émotionnelle, et le conjoint d'ailleurs peut en profiter, hein. Généralement voilà, il nous met des idées en tête parce qu'on n'a plus la force de réagir, on n'a plus la force d'être nous-mêmes, et à un moment donné c'est de s'en remettre à plus grand, voilà, au troubadour du firmament, et d'être voilà, de remettre une étoile et de se dire non, c'est pas ça que je veux vivre, c'est autre chose, et d'y croire. Ça sera peut-être pas demain que les solutions arriveront, ça sera peut-être pas le surlendemain. Moi, les solutions sont arrivées alors que je ne m'y attendais plus. À un moment donné, au début, on m'a donné un coup de pouce, mais le coup de pouce, voilà, j'ai pas pu le prendre à bras le corps. Je l'ai pris bien plus tard. Et c'était à ce moment-là que moi, je l'avais décidé que j'étais prête. Voilà. Donc, faire une élévation aussi au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qu'on est venu travailler, faire l'expérience? Ça ne veut pas dire de rester dans cette expérience-là. C'est surtout de se dire, voilà, quels sont mes rêves? J'ai besoin de me poser, de me reposer. Souvent, c'est ce qui se passe aussi, vu que le corps a été, on va dire, secoué dans tous les sens. On ne sait plus où on est comme dans une machine à laver. Et c'est de pouvoir se poser, comme ça nous l'a proposé sur la première carte, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir. Et la troisième carte, sur peut-être le après, on va dire. Voilà, c'est le après, oui, c'est la porte de la liberté, l'acceptation. Voilà, on voit une porte, à l'intérieur d'une porte, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'eau qui nous font penser à l'émotionnel. On est très touché émotionnellement quand on a vécu des violences émotionnelles. On perd confiance, autant en soi que dans l'autre. On perd confiance sur comment on perçoit l'autre, qu'on n'est pas capable qu'il soit bien aussi, puisque on est... voilà, comme j'ai pu entendre ces derniers jours dans une conférence, une poubelle émotionnelle. Et voilà, donc on a nos propres émotions qui sont tourmentées, les émotions de l'autre, et on ne sait plus voilà, où on en est. Et ce qu'on a besoin, c'est de retrouver sa porte de la liberté. Donc là, on voit une porte à l'intérieur moi je vois une porte à l'intérieur d'une autre porte.
Voilà, c'est d'aller voir plus loin, de retrouver sa liberté pour pouvoir avoir le courage de se dire oui, ça sera différent. Euh, si je pars, j'aspire à autre chose. Et pareil, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est de s'y accrocher, de passer une porte après l'autre pour atteindre vraiment la porte du Graal de ce qui nous fait de bien et de plus la lâcher. C'est l'effet, moi, ce que j'appelle élastique. Vu qu'on a vécu des choses très difficiles, des choses très traumatiques, on n'a plus envie de revenir en arrière et on va se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est d'avoir la foi, c'est de se faire accompagner par les bons thérapeutes, les bons praticiens, les bons, voilà, faire un parcours psychocorporel, souvent passer par le corps quand on a vécu des violences. On est souvent fermé la parole par honte, par impossibilité de trouver des solutions. Et voilà, il y a un moment donné, il faut que ça lâche, il faut que ça puisse ouvrir d'autres portes. Et voilà, moi je vous dis, j'ai la gratitude des personnes qui m'ont aidé à ce moment-là, des personnes qui m'ont donné le coup de pouce en début de cette période difficile et ceux qui m'ont aidé à en sortir. Et des fois je me dis, ça a vraiment duré longtemps, je me suis rendu compte que ça avait duré 7 ans, mais en fait j'ai passé une porte après l'autre et j'ai fait d'autres choses à côté. J'ai cultivé ma liberté et finalement j'ai construit d'autres choses pour moi, c'était ce qui était important. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai continué. Et on va dire, le plus fort enseignement, c'est que je ne suis pas responsable de l'autre. L'autre est responsable de sa vie, de ses actes, des difficultés qu'il peut avoir. On peut s'aider soi-même, on peut impulser de l'accompagnement à l'autre, mais celui qui fait subir des violences, il a aussi sa responsabilité. Voilà, d'aller chercher en lui ce qui se passe, pourquoi, comment, et de libérer tout ça, de couper aussi la relation quand c'est pas possible. Voilà, parce qu'aussi dans les violences, parfois la personne qui inflige les violences ne veut pas partir, ne veut pas se séparer. Et c'est souvent ça où cette dépendance elle est très compliquée parce que au final le risque c'est de mourir quoi. Donc moi je suis pas dans une comment dire une alcoolisation, même si c'est intolérable, c'est de trouver sa propre porte de la liberté. Voilà, recommencer et retoucher cette porte de liberté qu'on a vue avec l'innocence sur la première carte. Voilà, l'innocence de se poser, d'être en contact avec la nature, de se reposer et puis de faire cette élévation et de dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivée là. Parce que des fois on le voit au fur et à mesure, on en a conscience, on ne sait pas comment faire. D'autres fois on se laisse happer sans comprendre exactement ce qui se passe. Peur aussi qu'un autre mode de fonctionnement n'existe pas pour nous parce qu'on semble ne pas mériter. Mais si, on mérite autre chose, on ne mérite pas les violences. Voilà, c'est juste apprendre à se respecter, à se sentir digne et mériter le meilleur. Et souvent quand on enclenche d'aller vers sa porte de liberté, hein, j'adore cette carte, c'est tout se met en place, voilà, tout s'ouvre, alors de manière plus ou moins laborieuse, mais quand on a décidé de se respecter et d'ouvrir en fait, voilà, d'ouvrir son vécu et de faire appel aux moyens, aux ressources, on les reçoit et la vie nous dit oui. C'est dire oui à la vie aussi, d'être dans la bienveillance, de sortir des violences conjugales. Voilà, et puis c'est tout un processus généralement d'un parcours initiatique et de revenir sur ce qu'on a pu vivre précédemment parce que souvent c'est des répétitions de ce qu'on a pu vivre enfant. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté regardé cette vidéo. Je vous propose de la commenter, de la liker, de la partager. Et je vous retrouve bientôt sur les chemins de la métamorphose ou sur ma page Incarner sa résilience. Et pour ceux qui seraient intéressés, de rejoindre le groupe Les Étoiles de la Métamorphose où l'on parle de l'inceste et des abus sexuels. On explique un petit peu notre parcours avec Monique, on donne des clés,
On a aussi des pensées inspirantes plus spécifiques sur ce groupe. Si vous êtes concerné par l'inceste ou les abus sexuels, ben, on vous invite à à rejoindre ce groupe. Ou si vous êtes thérapeute, praticien et que vous accompagnez les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels et d'inceste, ben, on vous invite aussi à nous rejoindre pour mieux les comprendre et trouver les clés pour avancer et les accompagner sur la liberté d'être. Voilà, parce que le plus compliqué, je crois que c'est être soi-même et gagner sa liberté. Voilà, bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.